Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce joli mois de mai, vos énergies de ce joli mois de mai, des énergies qui vont être meilleures. Désolée, je n'ai pas pu faire toutes les guidances du mois d'avril, mais vous savez maintenant, vous me connaissez, que je ne prends les cartes que quand je suis moi-même en énergie haute, hein. Sinon elles ne parlent pas. Alors merci aussi pour ces belles rencontres lors de nos échanges, de nos guidances personnalisées. Elles sont magnifiques. Je fais un petit coucou à Muriel qui m'a en plus envoyé un petit SMS pour me dire où elle en était. Ce sont des relations qui sont magiques, des connexions qui sont magiques et c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Si vous voulez participer, vous me laissez un message au bas de cette vidéo par exemple. Je mets votre nom sur un petit bout de papier et il fera partie du tirage euh, de fin mai et puis les résultats sont dans l'onglet communauté. Mais ce sont des choses auxquelles je tiens et ce sont des belles rencontres. J'ai des beaux témoignages, c'est magnifique. Merci infiniment à vous. La notion de donner et de recevoir, qui est vraiment une base dans les énergies d'aujourd'hui, j'y crois encore plus et c'est vrai que cette chaîne, elle est basée là-dessus. Et je suis ravie de faire ces guidances totalement gratuites pour vous. Alors, pour vous, poissons, l'énergie selon Gaïa, pour ce joli mois de mai qui vraiment s'annonce coquelicot, c'est-à-dire des énergies qui montent de façon très rapide, qui redescendront peut-être de façon très rapide, mais qui permettront de mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça que je ressens ce mois de mai. C'est magnifique. Alors, pour vous, votre énergie principale, c'est plutôt par là. Votre énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, dont le professionnel, mais pas que celui-ci. Et sur le plan affectif, émotionnel, le chakra cœur, c'est pas que l'amour. Il faut élargir un petit peu sur cette colonne-là, d'où l'intérêt des clés que je fais par contre. Parce que, bon voilà, c'est important parce que c'est tellement large le chakra cœur que je me force un petit peu à faire les clés. Les sociétales, elles sont un petit peu en berne depuis 2 mois, mais je commencerai peut-être par elles, tiens, ce mois-ci, pour être sûr que vous ayez des clés sociétales ce mois-ci. On verra. Bah tiens, dites-le moi si ce que vous souhaitez. Voilà votre tableau selon Gaïa. On découvre ça. On a un 7 d'eau. Vous touchez du doigt l'abondance. Voilà, vous le touchez du doigt, les poissons ne vont pas franchement dans votre direction. Vous êtes encore dans une grisaille, donc du chakra cœur. Il y a encore un bien-être à aller chercher. On va voir ce qu'il en est. Mais il arrive visiblement, vous arrivez à la fin d'un cycle, à l'aboutissement, c'est l'arcane majeur, donc probablement que les poissons vont se retourner, hein. Parce qu'avec cette carte-là, elle est absolument fantastique. C'est avoir foi en l'avenir, c'est la dernière arcane majeure de chez Gaïa, et vous voyez que tous les élémentaires air, eau et feu sont présents. Et avec un magnifique cœur au niveau du soleil, donc du chakra solaire, c'est la meilleure carte de chez Gaïa. Et puis aussi, elle a aussi au niveau énergétique, là je peux vous dire, j'ai la chair de poule, elle est très puissante. C'est une carte qui vous dit ayez foi en l'avenir. Ce qui s'est passé est du passé et vous serez, voilà, quelqu'un, une entité énergétique forte et puissante pardon, dans l'avenir. C'est ça l'idée de ayez foi en l'avenir parce que ce que vous serez sera vraiment très très bon pour vous. C'est ça l'idée. Il y a possiblement un effort à faire. Vous touchez du doigt l'abondance. Les poissons vont probablement venir vers vous ici. Qu'en est-il? Le 4. Le 4 de terre, c'est le grand équilibre.
Vous voyez que le guerrier a créé les murs des fondations. C'est tellement lumineux, je ne sais pas si vous arrivez à voir ces murs. Voilà, là, ça a l'air d'être mieux. Et vous voyez qu'il pousse un petit peu les murs, il maintient les murs parce qu'il fait rentrer le soleil, il fait rentrer les étoiles, il fait rentrer quelque chose. Le 4 de terre, on est ici sur une construction pour un avenir vraiment beau. C'est-à-dire qu'on est dans la construction pour que les étoiles rentrent. Après, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre sur votre vie sentimentale. C'est très très joli. Alors j'ai hâte, bien sûr, comme vous, d'aller voir ce qui s'y passe. Alors on va prendre celui-ci pour vous. Les poissons, vous touchez du doigt l'abondance. Donc vous voyez que ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Je connecte avec des poissons qui étaient quand même dans une forme de grisaille. Grisaille du bien-être émotionnel. Alors, c'est pas que l'amour, encore une fois. C'est quand on n'est pas bien. Alors, on peut être pas très bien pour plein c'est lorsque notre vie, on la trouve grise. On la trouve sans relief. Voilà, donc ça vous permet de voir avec qui je connecte. Mais regardez, la couleur est là, elle est pas loin, elle est tellement pas loin que, mon avis, il y a un gros lien entre les deux colonnes. Vous le savez comment ça marche maintenant. Souvent, la colonne générale donne le tempo général et on retrouve les explications dans les domaines qui suivent. Alors pour vous, les poissons, ça racle. On va voir, je vais peut-être le changer du coup. Non, ça va mieux. Roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans l'action. Il est dans l'action et il arrive à la fin de son action. Il arrive au bout de ce qui s'était fixé comme objectif. Donc vous voyez qu'on est assez raccord, hein. On est sur une fin de cycle ici. Il y a une action à mener pour que vous ne fassiez pas que toucher du doigt ces poissons, que vous arriviez vraiment à les amener vers vous. Poissons de l'abondance. Le 9 de bâton, oui, il y a eu une forme de protection, de combat. Vous vous protégez. Mais reine de pentacle, ça c'est très intéressant de voir que vous êtes sur l'aboutissement de vos actions, de vos efforts, avec le roi et le 9 de bâton, et que cette fin d'action que vous menez depuis des années, voilà, comme ça parlera, voilà. Je fixe le tempo parce que là c'est très très, sur le plan énergétique ça a été très lourd et c'est en années, hein. Donc ceux qui ont un combat qui date que de quelques mois, non, c'est pas pour vous. Là je suis sur quelque chose qui est lourd depuis de longues années. Je pense à un cycle. Et c'est très intéressant d'avoir la dame de Pentacle derrière, parce que cette dame de Pentacle, elle est dans la construction. Et on voit bien que vous êtes dans la construction ou la reconstruction parce qu'il y a eu des constructions avant. Vous avancez et vous avancez fort et puissant vers un nouveau monde et c'est pour ça que vous allez avoir la foi en l'avenir parce que votre construction ici est belle. Une petite dernière, elle est tellement belle qu'on a le 7 de Pentacle qui montre que effectivement vous bossez dur dans ce que vous voulez faire. 6 de coupe, le monde, ouais, il y a de la victoire dans l'air, probablement donc un mois de juin euphorisant pour vous, parce que la reconstruction, elle se fait sur ce mois de mai. On va bien sûr en reprendre un, parce que là, ça ne me suffit pas. Quels sont avec qui je connecte? Une volonté de faire, une envie d'avancer, un mental d'acier, as d'épée, vous êtes en pleine conscience que vous êtes sur la fin d'un cycle et que vous pouvez repartir vraiment très puissant. Couper avec ce qui vous a fait du mal. On est sur un 3 d'épée, couper, changer, avancer, oublier, me dit-on. Next, vous balayez. Vous balayez pour aller, reine de coupe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus
un cocon de bien-être. Je vous parle du bien-être, hein, c'est ça, vous allez vers ça, après des épreuves, hein. Des épreuves qui sont de très très long terme. On se retrouve encore sur le 7 de denier, je crois que je vais rien avoir de plus là. Et on a le monde, donc voilà, on est synchro, le monde, dernier arcane majeur de Gaïa, dernier arcane majeur du tarot, on est raccord là-dessus. Peut-être une décision de justice pour certains. 10 de denier, c'est joli, hein. C'est joli, joli, joli. Reine de denier, de nouveau la reconstruction. On va bien sûr avoir certainement des explications plus tard, mais en tout cas, oui, vous sortez de la grisaille, vous touchez du doigt l'abondance, vous y travaillez, hein. On est sur, on a un 7 de pentacle, vous bossez dur. La reine de pentacle, elle travaille aussi, ça va vous donner de l'énergie. Mais pour quelle récompense? Récompense magnifique, qui est la reine de coupe. Vous allez vous retrouver dans un cocon de bien-être, et c'est grâce à vous et c'est par vous que vous allez réussir ça. Mais je passe rapidement parce que je sens que c'est très puissant ici, hein. Ça y est, ça recommence. Dès que je m'y approche, elle est puissante. C'est un tournant de vie euh, qui va vraiment vous permettre d'ouvrir une autoroute euh, belle. Comme s'il avait fallu que sur le plan karmique, hein, pour ceux qui y croient, vous soyez dans l'obligation de payer quelque chose d'une vie antérieure ou du passé. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Et le travail que vous avez mené, la force et le courage avec cet as d'épée que vous avez eu à effacer finalement ce qui doit être effacé, vous permet de toucher cette abondance et ce bien-être. Ça va être une très très jolie énergie. Elle est déjà très très belle sur la table. Donc le sociétal, ce sont les interactions, elle est centrale, je l'ai mis en centrale, c'est pas pour rien. Ce sont les interactions du quotidien, c'est la vie au quotidien, c'est celle qui peut être pesante ou alors magique. C'est la vie que l'on subit ou alors que l'on vit. C'est la survie ou au contraire l'action de tous les jours qui nous nourrit. C'est une interaction qui est vraiment, vraiment magnifique. Et là, on voit beaucoup, beaucoup d'abondance dans cette carte. Où on vous dit, ben, vous pouvez avoir foi dans ce nouveau cycle qui démarre parce qu'il va être juste magnifique. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le messager le plus rapide du tarot. Donc il semblerait qu'il y ait un message, une action, quelque chose qui arrive très vite vers vous. Si on n'a pas compris, ça recommence. Si on est chair de poule, si on n'a pas compris que nous sommes sur une fin de cycle, là, il faut se déboucher un petit peu les oreilles parce que je suis sur la dernière arcane majeure de Gaïa. Le monde, ça fait beaucoup, beaucoup d'aboutissements. Ne pas oublier aussi que le monde, ce n'est pas que je tourne une page, voire je tourne un chapitre, voire je referme complètement un livre et j'en prends un nouveau. C'est beaucoup plus fort que ça. Le monde, c'est aussi une carte d'aboutissement. Et là, je le ressens plus comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez à l'aboutissement de vos efforts, de votre combat, parce qu'il y a eu combat, de vos actions, pour vous sortir de quelque chose. Je vous dis, pour certains, c'est presque karmique. Et pour avoir accès à cette abondance et à de nouveau trouver la couleur dans votre vie. On a deux cartes ici, entre le cavalier et le chariot, qui sont deux cartes de grande rapidité. On est sur quelque chose qui va aller très vite. Et en plus, le chariot est une carte de victoire. Et là, bien évidemment, associé à cette très jolie carte de la foi, je prends cette énergie de victoire. Encore un roi de bâton. Vous êtes vraiment dans quelque chose... on va s'arrêter. C'est un festival. Reine de coupe de nouveau en dos de deck. Je vais la recouvrir, cette ligne,
pour essayer d'avoir plus de précision. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que fin de cycle, nouveau départ dans la matière avec ce très joli as de denier. Alors, il y a des actions encore, hein. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce messager, ce mouvement ici en avant, par deux fois, avec le cavalier et le chariot, qui vous donne l'élan pour tourner une page, en créer une nouvelle et être dans cette action-là, vous êtes, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, hein. Vous ne devez pas grand-chose à personne, c'est votre labeur, c'est votre courage, c'est votre pugnacité qui permettent ce tournant de vie. Mais c'est un tournant majeur. C'est important vraiment d'en prendre conscience et d'être quelque part fier de vous. Un petit peu le message que j'avais laissé par texto à Muriel, poisson que j'avais eu en guidance voilà, il y a 6 mois, c'est que le tournant, il est là, il est important et il est majeur. Prenez cette énergie, ami poisson, parce que c'est une énergie qui est haute en couleur et qui est extrêmement favorable. Je peux vous dire que je le ressens jusque dans ma chair. On va reprendre un tarot. On va prendre celui-ci pour vous, pour aller demander un petit peu plus d'explications sur ce sociétal, un quotidien qui va énormément s'améliorer, possiblement sur le plan matériel et financier, parce qu'on a un as de denier, mais j'ai envie de dire pas que. Parce que quand on a cette carte-là qui reprend l'ensemble des éléments, ça veut dire que la notion de bien-être, hein, c'est vraiment les vœux que je vous avais proposés, hein, c'est mes vœux pour cette nouvelle année, le bien-être, parce que je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important. Vous allez toucher le bien-être, vous allez vraiment le toucher, alors pas sans effort, il y a encore quelques combats, hein, il y a encore quelques actions à mener, mais vous y êtes, c'est magnifique. L'empereur. L'empereur, au-delà du fait que c'est une carte, une arcane majeure, donc vous voyez que vous sortez quand même pas mal d'arcanes majeures, au-delà de ce fait-là, au-delà du fait aussi que c'est un 4, donc le 4 du grand équilibre, ça on l'avait compris, que vous allez aller vers quelque chose de stable, grande stabilité, c'est celui aussi qui gagne ses combats. Il n'est pas devenu empereur sans les guerres. Et vous avez fait votre guerre. Et vous devenez empereur ou impératrice selon les cas, vous adaptez en genre. Mais vous êtes empereur dans le sens où vous avez créé votre empire et que vous êtes dans votre abondance. Quand je parle d'abondance, on a chacun notre seuil d'abondance. C'est celui, l'abondance en énergie, c'est celle, pardon, qui vous permet d'atteindre votre seuil de bien-être. Donc à chacun son seuil. C'est ça qu'il faut retenir et vous allez atteindre votre seuil d'abondance. 5 de bâton, c'est pas sans effort, mais vous voyez que du 7, ici je passe au 5, ça diminue un peu. 8 de bâton, ça fait quand même 3 fois. 3 fois. Cavalier d'épée, chariot, 8 de bâton. Ça fait 3 fois que vous avez une information, une communication, une action très rapide sur ce mois de mai. Et les 3 sont sur le sociétal. Alors je ne sais pas ce qu'on va vous annoncer, j'aimerais bien le savoir. Mais en tout cas, c'est déterminant. Alors, est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est interaction sociale? Les amis, les amitiés? En tout cas, c'est ultra important. 5 d'épée. Et l'impératrice, j'en aurai pas plus sur ce tarot. Je crois que je vais être obligée d'en rechercher une. Je vais en reprendre un de tarot. Donc, vous avez le couple, empereur, impératrice, je vous l'ai cité tout à l'heure. Et vous avez 2-5 quand même. Le 8 est au milieu des 2-5. Alors, il y a un projet qui devient fécond, ça c'est clair, et qui vous crée votre seuil de bien-être et qui vous amène votre seuil d'abondance. C'est une énergie qui est extrêmement forte et qui est extrêmement rapide surtout. C'est une information qui va vraiment vous plaire. Pour autant, j'ai 2-5 ici.
J'ai 2-5 ce qui vous prouve que vous devez être encore un petit peu dans le combat. Et pas que dans le combat physique, mais aussi dans le combat mental. C'est une information qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, mais pas sans effort. Ne pas oublier qu'on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans la construction. Mais il faut savoir qu'elle bosse tellement qu'elle arrive à être fatiguée. Peut-être que ici, je suis plutôt sur une énergie qui dit attention, prenez soin de vous un petit peu dans ce combat parce que ça va être quand même un tour. C'est très puissant ce qu'il y a sur la table. Je ne sais pas comment vous le ressentirez en face de votre écran, mais c'est très puissant. Et vous pouvez en ressortir peut-être un petit peu fatigué, hein. Ça me paraît assez normal. Je vais reprendre un tarot. Je voudrais bien avoir une information sur ce 8 ici. Six, je vous le montre, le très coloré tarot El Toro. Le 6 de bâton. Je ne sais pas si je vais en reprendre une parce que j'ai l'impression que les cartes me disent je reviendrai peut-être dessus. Le 6 de bâton, c'est une action qui est couronnée de laurier. C'est une action qui est vraiment très positive. Donc, on est en train de vous dire que vous bossez, ça on l'a compris, vous bossez pour atteindre cette abondance, vous bossez pour atteindre ce nirvana quelque part qu'est cette carte de la foi. Et que ce que vous allez mettre en œuvre sur ce mois de mai est d'une grande, grande réussite au niveau sociétal. Mais j'ai pas, c'est l'action, on est encore sur le bâton. Allez, j'en reprends une petite. Le 2 d'épée. Le 8 d'épée. Et le 8 de coupe, c'est assez amusant. Je l'avais en dos de deck du jeu que je viens de défaire. Il était en dos de deck ici, je vous le montre pour que vous compreniez parce qu'il est plus parlant. Vous quittez une situation et vous allez vers les étoiles. C'est vraiment la synthèse, si vous voulez, de ce tirage. C'est même si elles sont encore debout, ces coupes, elles n'ont jamais été vraiment bonnes pour vous. Jamais. Et c'est la pleine conscience que qu'il faut pour vous tourner le dos à ce qui n'était pas favorable pour vous et aller vers une nouvelle lumière. Et je le ressors ici, et là il est par contre plus parlant, ce 8 de coupe, puisque le choix que vous allez faire, donc visiblement de quitter, de partir, pour certains c'est même presque un déménagement, c'est victorieux. Le choix du 2 d'épée, votre choix intellectuel, vous avez la force de le faire et vous allez le faire. Ça va vraiment vous permettre de quitter un 8 d'épée, de quitter une situation qui vous enfermait. Alors, est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est un environnement professionnel? En tout cas, le choix que vous allez faire, qui va être extrêmement rapide, et c'est lié à une information ici, ça va vraiment vous faire avancer et avancer vers quelque chose. C'est ça qu'il faut retenir. Je ne dis pas que ça ne va pas être dur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est clairement pour quelque chose de superbe. J'ai pas d'autre terme. Je verrai si j'y retourne parce que je sens quand même que c'est quand même sacrément lié à cette construction, ce guerrier qui construit votre nouvel équilibre de ce fameux chakra cœur émotionnel qui peut parler d'amour, bien sûr, ou pas. J'insiste parce que dans vos messages, il y en a qui disent mais moi je cherche pas l'amour. Mais oui,
possiblement, bien sûr. Nous ne cherchons pas tous l'amour, nous cherchons tous par contre le bien-être du chakra cœur qui entraîne souvent le bien-être des autres chakras. Allez, on est parti parce que je pense que je vais avoir quelques réponses ici. Du coup, je vais quand même prendre le Romantique Tarot pour vous. Voilà. C'est, alors sur celui-là, je vais pas aller plus loin parce que comme il est particulier, il me donne clairement la réponse. C'est l'As des As. Voilà. Il y a pour vous, sur le plan, c'est vraiment ce que je ressentais. De toute façon, c'est tellement raccord. Vous allez les avoir, ces poissons. Euh, c'est euh, c'est ça, c'est en fait l'As des As qui vous dit, vous avez tous les outils en main pour prendre ce nouveau départ. Je vais vous le mettre là parce que vous le voyez mieux. C'est le plus fort des As, c'est le plus puissant, même si vous en avez quand même sorti deux ici, hein, l'As d'épée et l'As de denier. L'As des As ici, il est encore plus puissant dans l'idée que vous avez non seulement les outils, vous avez non seulement l'énergie, vous avez non seulement les moyens euh, qui, dont vous disposez pour prendre ce nouveau départ, mais en plus vous allez le faire. C'est ça aussi. C'est vraiment le numéro un dans l'arcane majeur. Donc vous avez ce nouveau départ. Dernier arcane majeur, premier arcane majeur. On y va, on est parti. L'impératrice, elle est deux fois ici. Alors, l'impératrice, c'est celle qui enfante, c'est celle qui donne naissance au projet. Elle a été féconde, elle a été en gestation. Et comme on a ici la paire, hein, on a l'empereur et l'impératrice, ça veut dire que cette gestation, elle est très profitable pour vous. Elle est tellement profitable que pour certains, ça peut être effectivement une naissance qu'il y a de plus beau, hein, donner la vie. Mais c'est aussi donner vie à votre chakra cœur parce que je pense qu'il a été en berne pendant un certain nombre d'années. Valet de coupe, c'est pas étonnant ici. Le valet de coupe, regardez, il est sympathique. Ce tarot est magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran, mais c'est pas anodin. Le dauphin ici, dans la coupe. Cette coupe, ce valet de coupe, donc ce sont les balbutiements d'une offre, d'une proposition. Alors, est-ce que c'est vous qui faites la proposition? Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, ce dauphin qui sort de cette coupe, c'est une libération du cœur. C'est quelque chose qui se libère. C'est un carcan qui se termine. J'ai la notion d'enfermement ici avec ce 8. C'est comme si tout avait été trop réglé, trop rigide, trop fermé dans votre vie ces dernières années. Et que tout d'un coup, le dauphin est un élément libre, ne pas oublier. Et que liberté vous retrouvez. C'est ça l'idée. Et que parce que vous êtes libre d'aimer. Alors, d'aimer au sens très large, de vous aimer vous d'abord et peut-être effectivement d'aimer et d'être aimé. On va voir. On a encore ce set de bâtons, on avait le 9, mais on a aussi, on avait, oui, on a un 5 de bâtons. 7 de bâtons, c'est maintenir sa position, c'est ne pas craquer sur la première offre venue. Elle n'est pas anodine, il n'est pas anodin ce set de bâtons par rapport à ce valet de coupe. Ça veut dire que ce valet de coupe, il est plus là pour dire que vous avez une libération émotionnelle. Vous arrivez vers une beauté, un soleil au niveau de votre chakra cœur, qui répandra sur votre chakra solaire et qui après vous permettra votre réalignement. Qu'on vous mette sur votre chemin ici ce 7 de bâton à côté de ce valet de coupe, c'est pas étonnant parce qu'on vous dit attention, gardez votre intégrité, gardez ce que vous voulez être. Vous n'avez pas fait tout ça pour vous libérer
pour aller vers une abondance, pour finalement craquer à la première offre venue. C'est pas anodin ici. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, il rappelle encore que vous n'avez pas fait tout ce job qui est très... Le cavalier de denier, il est très long. Vous n'avez pas travaillé, œuvré pour sortir de cette grisaille, pour être dans un bien-être, pour vraiment vous créer un univers de stabilité et de beauté euh, pour prendre le premier message. Non, vous maintenez vos positions. Vous êtes en proie avec ce 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau, avec force et courage. Donc ici c'est la force. Le 6 d'épée montre que vous quittez une situation émotionnelle, vous êtes sur une fin de cycle, on l'avait compris, vous quittez une grisaille, c'est ce qui est dit ici, hein, je suis sur de l'eau, vous quittez une grisaille pour aller vers un nouvel horizon, c'est ça le 6. Vous voyez que le bateau dans lequel vous êtes ici laisse les épées et va vers quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux. Et vous y allez avec force et courage, c'est l'arcane majeur de la force. Vous vous battez. Donc, on est en train de vous dire, ne prenez pas la première offre qui vient à vous. Vous valez mieux que ça. C'est un petit peu l'idée. Soyez vigilants avec ça parce que vous êtes impératrice, c'est-à-dire que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la beauté, vous êtes dans la naissance. Vous naissez de vos cendres. Donc, soyez prudents sur ce mois de mai. Avancez, mais qui va piano va sano. Hein. Alors, encore 2 fois l'as des as. Vous êtes sur un nouveau départ sur le plan du chakra cœur. Je vais continuer, je vous ferai la synthèse parce qu'il y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire. Vous êtes sur l'arcane majeur ici, numéro 20, le tournant, la renaissance. Vous êtes sur le jugement. Vous renaissez de vos cendres sur le plan du chakra cœur. Vous allez avoir possiblement le choix. C'est ce que je ressentais ici, ce valet de coupe. Il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive à vous et ça vous demande un choix. Ici, un choix. Peut-être êtes-vous intimement lié au niveau du sociétal, un choix de partir, de suivre quelqu'un ou alors de partir vers une autre région et c'est au niveau du chakra cœur, c'est compliqué. C'est ce que je ressens. Valet d'épée, les balbutiements d'une mise en lumière, d'une connaissance. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en liesse, qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui va être fêté avec ce 3 de coupe. Valet de bâton, c'est le départ. Vous savez, le rider, c'est celui qui dit au revoir, qui se retourne sur son passé et qui dit au revoir au passé. Vous, définitivement, vous dites au revoir au passé. 9 de pentacle, c'est pour vraiment beaucoup d'abondance. Et vous êtes tel un phénix. Regardez cette carte avec le roi de bâton. Vous êtes tel un phénix, vous vous envolez vers une nouvelle lumière. Vous renaissez. C'est une renaissance. Alors, je vais quand même faire une synthèse parce et on a encore ce 8 hein, de bâton. Je vais faire une synthèse j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments. J'ai encore ce monde magnifique qui est arrivé juste après, mais ça fera beaucoup de monde sur la table. Donc je m'arrête, je regarde juste un petit peu. Ouais, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il est à 3 cartes. Donc moi, c'est exactement ce que je ressentais. Il n'est pas sorti. On va refaire une synthèse d'abord sur l'émotionnel. Il y a un nouveau départ de votre chakra cœur. Vous êtes vraiment dans un nouveau démarrage. Vous avez vraiment tous les outils pour être dans l'abondance, pour être dans ce fameux bien-être qui est pour moi vraiment l'essentiel. Donc ça peut correspondre à la fois aux couples, aux célibataires, les célibataires qui recherchent et les célibataires qui ne recherchent pas. Parce que oui, il y a des gens qui préfèrent être seuls que mal accompagnés. C'est un petit peu l'idée d'ailleurs de cette guidance. Vous êtes vous allez vers une nouvelle lumière. Mais on vous dit attention, ne prenez pas les premières offres pour ceux qui aimeraient être avec quelqu'un.
Je parle pour les célibataires. Pour les couples, n'allez pas chercher midi à 14 heures. Il y a les couples qui ne vont pas, et je vais être très cash avec vous, il y a un départ. Voilà. Mais c'est votre départ. Parce que vous étiez dans un enfermement. Vous n'étiez pas bien. Ce n'est pas quelque chose de subi. C'est un choix que vous allez prendre ici, de tourner une page. Parce que c'était pas le bon ou la bonne, tout simplement. C'est quelque chose qui va se faire assez facilement. Parce que c'est vous qui le décidez. Pour les couples avec qui tout va bien, n'allez pas chercher ce qui ne va pas. Il y a rien qui montre qu'il peut y avoir une explosion d'un couple qui allait bien sur les énergies qui sont sur la table. Pour les célibataires, d'une façon générale, qui cherchent ou qui ne cherchent pas, ça sera de toute façon un cheminement sur ce mois de mai, mais qui va vraiment vous mettre dans du bien-être. Et j'ai l'impression que l'ensemble de votre environnement va être remis en cause. Possiblement votre environnement physique, c'est-à-dire là où vous êtes, là où vous vivez, et possiblement votre environnement aussi professionnel. J'ai l'impression qu'il y a un très gros lien et que finalement votre vie est ailleurs. Voilà comment je l'interprète. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu ce qu'il y a sur la table. Et c'est un grand, grand tournant de vie. Ne pas oublier que vous avez 3 arcanes majeures sur la table, qui sont 3 arcanes majeures de fin de cycle. Donc, vous êtes à la jonction sur ce mois de mai d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Mais je crois qu'il faudra quand même que cette guidance pour vous reste sur la suite, hein, de cette année 2023. La clé peut-être à revoir, parce que quand cette carte saute, elle sort très peu. Elle fait partie des cartes de Gaïa qui sortent très peu. Si vous me suivez, vous ne l'avez pas vue souvent. Et donc, elle est très importante. Elle a une vibration en plus sur la table qui est très particulière et qui montre que l'autoroute qui s'ouvre à vous est une très jolie autoroute. Mais comme toutes les autoroutes, elle ne s'est pas faite en un jour et que vous allez commencer à voir apparaître ce bien-être en mai, mais que probablement les choses ne seront en place qu'en septembre. Voilà, c'est ce que je ressens, mais je peux me tromper. On va quand même aller voir pour vous une carte conclusion. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme carte conclusion? Je ne prends jamais les mêmes, vous le savez. J'ai envie de prendre celle-ci parce qu'on est vraiment sur une énergie de bien-être. On est sur une énergie très particulière pour vous, les poissons. C'est un nouveau départ qui est formidable. J'ai pas d'autres mots. Et je suis très heureuse pour vous. Inévitable acceptation. Vous voyez, quand je vous parlais que c'était presque karmique, vous avez la carte numéro 24. C'est pas anodin, vous aviez la carte 6 ici, c'est une victoire. Et elle s'appelle inévitable acceptation, c'est-à-dire que tout s'impose à vous de façon naturelle. Moi, n'ayez pas peur, acceptez ce qui vient à vous parce que c'est extrêmement victorieux. C'est extrêmement victorieux. C'est un nouveau chapitre dessus, voire carrément un nouveau livre. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, ce qui est sur la table, si ça peut vous rassurer, c'est très joli, c'est très doux, c'est très coloré et c'est très très puissant, c'est très lumineux. La dernière carte synthétise parfaitement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que accepter ce nouveau chemin qui s'offre à vous, il est vraiment très 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 beau. Merci infiniment pour ces jolies connexions, amis poissons. Merci encore à tous ceux qui m'envoient des messages après les guidances. Merci pour ça, pour ces jolis moments. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Il y a un peu encore de boulot, hein, sur ce mois de mai. On se retrouve très vite. Namasté.